La chronique des yeux du monde, à présent avec Fabien Herbert. Bonjour Fabien. Bonjour Martin. Les yeux du monde, toute l'actualité des relations internationales et de la géopolitique analysée de la meilleure des manières. Et aujourd'hui nous parlons de l'Autriche. Il y a quelques mois, l'élection d'Emmanuel Macron, 39 ans, à la présidence de la République française, donnait un coup de jeune au pays et à l'Europe tout entière, reléguant des années derrière lui. Et puis dans le même temps, il y avait eu également Justin Trudeau, devenu Premier ministre du Canada à 43 ans en 2015. Mais les deux hommes sont désormais en passe d'être ringardisés, Fabien, par l'Autrichien Sebastian Kurz, qui s'apprête à devenir le chancelier de son pays. À 31 ans, le chef du nouveau parti populaire autrichien vient de remporter ces élections. Quel est justement le contexte de ces deux élections ? Alors oui, Martin, vous avez évoqué le jeune âge de Sebastian Kurz, donc qui fait un peu la une des journaux européens, mais bon, à mon avis, c'est autre chose qu'il faut retenir de ces élections. Donc d'abord, il faut savoir qu'elles sont dans un contexte de tension en Europe de l'Est, notamment à cause des vagues migratoires, qui ont déjà porté et conforté plusieurs mouvements ultra-conservateurs en Europe, comme en Hongrie avec le célèbre Viktor Orban, ou en Pologne plus récemment. Donc il y a déjà un avant par rapport à ces élections législatives en Autriche, puisqu'il y avait eu l'année dernière les élections présidentielles en Autriche, qui avaient vu s'affronter au second tour le parti écologiste et le FPÖ, le parti d'extrême droite, avec un résultat proche des 50-50, qui avait obligé la tenue d'un second scrutin. Celui-ci a été remporté à 53% par le candidat vert Alexander Van der Bellen. Donc défaite du FPÖ, mais rebelote en 2017, puisque si l'extrême droite n'arrive que troisième en Autriche, c'est la droite conservatrice de l'OVP qui l'emporte grâce à une campagne ultra-conservatrice, donc menée par Sebastian Kurz, sur les thèmes de l'immigration, de la problématique de l'islam ou de la préférence nationale. Et pour gouverner, il est fortement probable que Kurz propose une coalition avec l'extrême droite autrichienne. Alors justement Fabien, pour regrouper cette élection dans notre sujet complexe européen, que traduit cette élection en termes d'Union européenne ? Si l'on simplifie, finalement, on se rend compte que l'Est mène le pouvoir à des conservateurs nationalistes, alors que l'Ouest choisit des européistes, Emmanuel Macron, Angela Merkel, pour les citer. Voilà, exactement. En fait, l'Europe de l'Est amène des gouvernements nationaliste certes, mais surtout il faut voir le caractère ultra-conservateur et illibéral de ces gouvernements, tandis que nous, la France, l'Allemagne, capitalisons sur les valeurs libérales et démocratiques de l'Union européenne. Et c'est cet état de fait d'ailleurs qui a poussé François Hollande, puis Emmanuel Macron cette année, à proposer le principe d'une Europe à plusieurs vitesses, en remettant au cœur de l'Union européenne les pays d'Europe de l'Ouest. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus minimiser l'importance de ces pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qui sont en nombre égal à ceux de l'Ouest, ce qui leur permet d'avoir un poids important au niveau politique, même si économiquement, ils restent plus faibles. Et alors enfin, on parle souvent de mouvements eurosceptiques, notamment depuis le controversé Brexit et le référendum du 23 juin 2016. Qu'en est-il de ces mouvements eurosceptiques ? Alors voilà, justement, souvent ces gouvernements ultra-conservateurs ont l'étiquette qui va avec d'eurosceptiques. Mais c'est pas vraiment le cas, puisque malgré le côté ultra-conservateur et illibéral, ce sont des gouvernements qui sont véritablement ancrés dans l'Union européenne. Il n'y a pas de vague anti-européenne. Ces pays comptent bien trop sur l'Union et sur les États d'Europe de l'Ouest, que ce soit au niveau économique ou même défensif par rapport aux difficultés actuelles avec la Russie, pour remettre en cause l'Union européenne. Donc non, ce que ces pays remettent en question, donc ce n'est pas l'Union européenne, mais c'est ses valeurs. Ils font valoir leur droit souverain à mettre en place leur propre politique, même si celle-ci déroge aux valeurs de l'Union et de l'Occident. Et à conserver donc par conséquent leur propre identité, finalement. Voilà, en quelque sorte c'est ça. Merci beaucoup Fabien Herbert, donc des yeuxdumonde.fr, où l'on retrouve toute l'actualité géopolitique et des relations internationales.